C'est aussi, bien sûr, la voie que nous avons choisie pour la Corse. La révision constitutionnelle consacre sa spécificité et je m'y rendrai début juillet. C'était la semaine dernière devant les sénateurs. Édouard Philippe réaffirmait donc le droit à la différenciation de la Corse et surtout donc sa venue dans l'île. Selon nos informations, il a depuis échangé par téléphone avec Gilles Simeone, mais n'entendrait pas changer de cap et l'annonce de sa venue ne change rien pour le moment au Kourou de Femoago Ortiga. La principale composante de la majorité territoriale a même prévu de protester contre ce qu'elle n'hésite plus à appeler la guérilla du gouvernement contre la politique des nationalistes. Cette fois, c'est un rassemblement militant et sympathisant qui est programmé. Un appel à la mobilisation relayé depuis Paris par le député et secrétaire national de Femoago Ortiga avec un message précis à l'adresse du Premier ministre. Soit il y a véritablement une négation totale de ce pourquoi la Corse a voté, ce pourquoi l'Assemblée de Corse se réunit. Et à ce moment-là, s'il y a une négation, nous ne saurons pas et on verra certainement d'autres réactions de la part des partis politiques comme le nôtre. Soit évidemment, il y a un cycle de dialogue sans tabou et nous y serons parce que nous ne refuse pas la main tendue pour trouver des solutions politiques équilibrées. Premier demandeur de ce changement de cap, Gilles Simeone, devenu la principale cible des critiques de l'État. Il a prévu de communiquer par écrit avec le Premier ministre avant de décider définitivement de sa stratégie. Femoago Ortiga veut tenter de reprendre la main vis-à-vis de Paris, mais pas seulement. Il veut apparaître comme la première force militante chez les nationalistes, d'où le besoin de réussir le rassemblement du 29 juin. Et le lieu choisi, Bastia, plus précisément les quartiers populaires, enjeu des prochaines batailles électorales.